Intéressons-nous à présent aux fonctions avancées des bolus. Ces fonctions vous permettent d'utiliser votre pompe pour injecter des bolus Easy Glucide, Easy Glycémie et des bolus mixtes. Sur l'écran Menu général, sélectionnez Réglages. Option est en surbrillance. Appuyez sur OK pour afficher l'écran réglé Option 1. Faites défiler jusqu'à la flèche vers la droite située en bas de l'écran. Appuyez sur OK pour afficher l'écran réglé Option 2. Faites défiler vers le haut jusqu'au champ Avancé et appuyez sur OK pour passer en mode Modifier. À l'aide de la flèche vers le haut, activez ce paramètre. Appuyez sur OK. Faites défiler jusqu'à la flèche située en bas de l'écran et appuyez sur OK. Vous revenez alors à l'écran réglé Option 1. Pour utiliser les fonctions avancées, vous devez programmer vos paramètres personnels sur l'écran réglé Option 1. En vous basant sur les recommandations de votre équipe médicale, vous devez programmer votre ratio insuline-glucide, votre facteur de sensibilité à l'insuline et votre plage d'objectif glycémique. Le facteur de sensibilité à l'insuline est abrégé en FSI et le ratio insuline-glucide est abrégé en ratio IG. Les ratios IG et le FSI peuvent varier en fonction de l'heure de la journée. Sur l'écran réglé Option 1, faites défiler jusqu'à ratio IG et appuyez sur OK. Le premier créneau horaire débute à minuit et ne peut être modifié. Ce créneau se termine à l'heure de début que vous allez programmer pour le créneau suivant. Faites défiler jusqu'au champ indiquant la quantité de glucides en grammes. Appuyez sur OK pour activer le mode modifié. Saisissez votre ratio IG pour ce créneau horaire et appuyez sur OK. La double flèche vers la droite située en bas de l'écran est en surbrillance. Appuyez sur OK pour passer au créneau suivant. Faites défiler vers le haut pour mettre en surbrillance le champ heure. Appuyez sur OK pour activer le mode modifié. Saisissez l'heure souhaitée. Appuyez sur OK. Le champ des grammes de glucides est en surbrillance. Appuyez sur OK pour activer le mode modifié. Modifiez votre ratio IG comme vous l'avez fait pour le premier créneau. Appuyez sur OK. Répétez l'opération pour tous les créneaux que vous souhaitez paramétrer. Vous pouvez définir jusqu'à 12 ratios IG différents par période de 24 heures. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Fin et appuyez sur OK pour revenir à l'écran Régler Option 1. Vous pouvez ensuite paramétrer votre facteur de sensibilité à l'insuline et votre plage d'objectif glycémique de la même manière. Consultez votre équipe médicale pour définir les ratios IG, le facteur de sensibilité à l'insuline et les objectifs glycémiques qui vous conviennent le mieux. Le fait de définir des paramètres personnels inexacts peut fausser le calcul des doses d'insuline. Vous êtes maintenant prêt à utiliser les fonctions avancées des bolus. Avec Easy Glucide, vous pouvez saisir manuellement le nombre de grammes de glucides que vous vous apprêtez à ingérer et c'est la pompe qui calcule le bolus dont vous avez besoin à l'aide des ratios IG que vous avez enregistrés. Découvrons ensemble le fonctionnement de la fonction Easy Glucide. À partir de l'écran Menu Bolus, sélectionnez Easy Glucide. Le champ Gluci est en surbrillance et le curseur clignote. Saisissez le nombre de grammes de glucides et appuyez sur OK. Ajouter Glisse est en surbrillance. Vérifiez que le ratio IG pour ce moment de la journée est correct. Si tel est le cas, appuyez sur OK en laissant ajouter Glisse en surbrillance. L'écran Correct Glisse apparaît et le champ actuel clignote. Nous allons saisir une valeur de glycémie supérieure à votre objectif de glycémie pour ce moment de la journée et appuyer sur OK. Résultat est en surbrillance. Vérifiez que les valeurs Object et FSI sont correctes et appuyez sur OK en laissant Résultat en surbrillance. L'écran Bolus total s'affiche alors avec le nombre d'unités d'insuline suggérées compte tenu de la quantité de glucides et de la glycémie que vous avez saisie. Vérifiez de nouveau que le chiffre du champ total est correct ou utilisez la flèche vers le haut pour saisir une autre valeur pour le bolus si vous le souhaitez. Appuyez sur OK. Procédé est en surbrillance. Appuyez sur OK pour injecter le bolus Easy Glucide. Une fois le bolus administré, un message vous demande de confirmer si la valeur de glycémie que vous venez d'entrer doit être utilisée pour étalonner le système de contrôle du glucose en continu, ou CGM. Ceci vous concerne si vous utilisez la fonction CGM de votre système Vibe.
Étant donné que nous n'avons pas encore appris à utiliser le système CGM, sélectionnez Non et appuyez sur OK. Nous aborderons l'étalonnage du CGM dans la deuxième partie. Nous verrons plus tard que pour étalonner le CGM à l'aide d'une valeur de glycémie, cette dernière doit remplir 3 critères. Tout d'abord, la valeur de glycémie doit être comprise entre 40 et 400 mg par décilitre. Deuxièmement, vous devez obtenir cette mesure par piqûre au doigt à l'aide d'un lecteur de glycémie. Et enfin, vous devez saisir la valeur obtenue dans les 5 minutes suivant la réalisation du test. Depuis l'écran Menu Bolus, vous pouvez également vous administrer un bolus de correction de la glycémie. C'est la fonction appelée Easy Glycémie. Lorsque vous saisissez une valeur de glycémie élevée, grâce à cette fonction, la pompe calcule un bolus de correction de la glycémie idéale. Voici un exemple. N'oubliez pas de consulter votre équipe médicale pour définir les objectifs glycémiques et le facteur de sensibilité à l'insuline qui vous conviennent le mieux. Sur l'écran Menu Bolus, faites défiler jusqu'à Easy Glycémie et appuyez sur OK. Dans le champ actuel, saisissez une valeur de glycémie supérieure à votre objectif de glycémie pour ce moment de la journée et appuyez sur OK. Résultat est en surbrillance. Appuyez sur OK. L'écran Easy Glycémie s'affiche et le champ Total contient la quantité d'insuline suggérée pour ce bolus. À l'aide de la flèche vers le haut, ajustez cette quantité si vous le souhaitez. Appuyez sur OK. Injecter est en surbrillance. Appuyez sur OK pour injecter le bolus Easy Glycémie. Si vous saisissez une valeur de glycémie actuelle inférieure à 70 mg par décilitre ou supérieure à 250 mg par décilitre, la pompe affiche une alerte vous indiquant que votre glycémie est trop basse, inférieure à 70 mg par décilitre, ou trop élevée, supérieure à 250 mg par décilitre. Suivez les recommandations de votre équipe médicale pour la prise en charge de l'hyperglycémie ou de l'hypoglycémie. Pour confirmer cette alerte et revenir à l'écran Easy Glycémie, appuyez sur OK. Pour étalonner le CGM à l'aide d'une valeur de glycémie, cette dernière doit remplir 3 critères. Tout d'abord, la valeur de glycémie doit être comprise entre 40 et 400 mg par décilitre. Deuxièmement, cette mesure doit provenir d'une piqûre au doigt. Comme pour les calculs de bolus Easy Glucide, vous pouvez utiliser la valeur de glycémie saisie pour le calcul pour étalonner votre système CGM. Et enfin, vous devez saisir la valeur obtenue dans les 5 minutes suivant la réalisation du test. Nous en reparlerons dans la deuxième partie. Nous allons à présent découvrir la fonction bolus mixte. Ce terme désigne la possibilité de scinder en deux l'injection d'un bolus. Vous pouvez programmer l'injection immédiate d'une partie de votre bolus, c'est-à-dire un bolus normal, et l'injection retardée du reste du bolus, c'est-à-dire un bolus prolongé. Le bolus mixte est utile lorsque vous prenez un repas riche en graisse, lorsque vous participez à un repas plus long que la normale, ou si vous souffrez de gastroparésie, ce qui signifie que votre digestion est retardée. Veuillez consulter votre équipe médicale pour définir les paramètres de bolus mixte qui vous conviennent le mieux. Sur l'écran Menu Bolus, faites défiler jusqu'à Bolus mixte et appuyez sur OK. Le champ Total clignote. Vous pouvez donc saisir votre bolus total et appuyer sur OK. Passez ensuite au champ Durée et appuyez sur OK. Choisissez combien de temps doit durer la partie prolongée du bolus mixte et appuyez sur OK. Passez ensuite au champ indiquant le pourcentage et appuyez sur OK. À l'aide des flèches vers le haut et vers le bas, réglez les valeurs de pourcentage pour les deux fractions du bolus, normal et prolongé. Le total des deux pourcentages est toujours égal à 100%. Appuyez sur OK lorsque vous avez terminé. Procédé est en surbrillance. Appuyez sur OK. La fraction normale du bolus est immédiatement injectée et la fraction prolongée sera injectée progressivement sur le laps de temps que vous avez défini dans le champ Durée. Pour annuler un bolus mixte, revenez à l'écran Bolus mixte et sélectionnez Annuler. Appuyez sur OK. La fonction insuline restante permet à la pompe de suivre en permanence la quantité d'insuline injectée lors d'un bolus qui est toujours actif dans votre corps. En effet, même s'il s'agit d'insuline rapide, votre organisme met un certain temps à assimiler l'intégralité d'un bolus.
Par exemple, si vous vous injectez un bolus pour le déjeuner et si vous vérifiez votre glycémie 2 heures plus tard, il se peut que votre taux de glucose soit encore élevé. Avant d'administrer un bolus, quel qu'il soit, vous devez absolument tenir compte de la quantité d'insuline qui est encore active suite au bolus précédent. Avec cette fonction, votre pompe surveille la quantité d'insuline non utilisée qui est encore présente dans votre organisme. C'est l'insuline restante que nous appelons en anglais Insulin on Board, abrégé IOB. En outre, lorsque vous utilisez les fonctions EasyGlucide et EasyGlycémie, votre pompe tient compte de l'insuline restante pour calculer le bolus et peut donc réduire la quantité suggérée. Divers facteurs peuvent influencer le délai d'action de l'insuline d'une personne à l'autre. Vous devez donc consulter votre équipe médicale pour savoir comment paramétrer la fonction insuline restante. La fonction insuline restante est activée via l'écran Régler option correspondant. Faites défiler jusqu'à l'écran Régler option 8. Positionnez le curseur sur le champ IOB2 pour activer la fonction insuline restante, puis placez-vous sur le champ Durée. Appuyez sur OK. Réglez la durée selon les recommandations de votre équipe médicale. Appuyez sur OK. AC étant en surbrillance, appuyez sur OK. Votre pompe surveille en permanence l'insuline restante, donc même si vous activez la fonction après avoir injecté un bolus, la pompe pourra mesurer et afficher l'insuline restante pour calculer des bolus EasyGlucide et EasyGlycémie. Lorsque vous saisissez une quantité d'insuline pour un bolus de correction de la glycémie, alors que votre corps contient encore de l'insuline, votre pompe diminue automatiquement le bolus et peut même vous signaler qu'aucun bolus n'est nécessaire. Voyons à présent comment fonctionne le calcul de l'insuline restante. Allez sur l'écran EasyGlycémie et saisissez une valeur de glycémie supérieure à votre objectif de glycémie pour ce moment de la journée. Appuyez sur OK. Vérifiez que les valeurs des champs Object et FSI sont correctes. Résultat étant en surbrillance, appuyez sur OK. L'écran EasyGlycémie apparaît et affiche la quantité d'insuline restante, IOB. La quantité d'insuline suggérée pour le bolus est donc diminuée en proportion. Utilisez la flèche vers le haut pour ajuster le bolus de correction de la glycémie et appuyez sur OK pour l'injecter. Voici un autre exemple illustrant l'intérêt de la fonction IOB avec EasyGlucide. Commençons sur le premier écran EasyGlucide. Faites défiler jusqu'à Ajouter glisse et appuyez sur OK. Saisissez une valeur de glycémie supérieure à votre objectif de glycémie pour ce moment de la journée. Appuyez sur OK. Résultat est en surbrillance. Appuyez sur OK pour afficher l'écran bolus total. La quantité d'insuline restante, IOB, est prise en compte dans le calcul du bolus suggéré par la fonction EasyGlucide. Votre pompe est dotée de plusieurs options de rappel très pratiques. Vous pouvez ainsi programmer plusieurs rappels à différents moments de la journée, comme s'il s'agissait d'un réveil. Vous pouvez par exemple programmer une alarme pour vous rappeler de vérifier votre glycémie un certain temps après l'injection d'un bolus. Avant de programmer les rappels, vous devez tout d'abord activer la fonction correspondante. Sur l'écran Menu général, sélectionnez Réglages. Appuyez sur OK. Option est en surbrillance. Appuyez sur OK. Faites défiler jusqu'à l'écran Régler option 2. Faites défiler jusqu'à Rappel. Appuyez sur OK et activez la fonction. Appuyez sur OK. Faites défiler jusqu'à AC et appuyez sur OK pour retrouver l'écran d'accueil. À présent, pour paramétrer les rappels, allez sur l'écran Menu Bolus et sélectionnez Rappel. Appuyez sur OK. Les rappels 1 et 2 fonctionnent globalement comme un réveil. Il vous suffit de vous positionner sur les champs Rappel 1 et Rappel 2 pour activer le rappel correspondant, puis de définir l'heure à laquelle l'alarme doit se déclencher. Le rappel Vérif glisse vous alerte lorsque vous devez vérifier votre glycémie après l'injection d'un bolus. Pour paramétrer ce rappel, allez sur l'écran Menu Bolus et sélectionnez Rappel. Sélectionnez Vérif glisse pour être alerté lorsque vous devez vérifier votre glycémie. Appuyez sur OK pour passer en mode modifié et activer ou désactiver ce paramètre. Appuyez sur OK pour confirmer et quitter le mode modifié. Faites défiler vers le bas pour mettre en surbrillance le champ Après bolus. Appuyez sur OK pour sélectionner le champ et activer le mode modifié. Utilisez les flèches haut et bas
Pour définir au bout de combien d'heures, après un bolus normal, votre pompe doit vous rappeler de contrôler votre glycémie. Vous pouvez sélectionner 1, 2, 3 ou 4 heures. Si la fonction est activée, un écran de rappel s'affiche immédiatement après chaque injection de bolus. Vous pouvez alors confirmer ce rappel, modifier l'heure du rappel ou annuler le rappel en sélectionnant 0. Sur l'écran Menu général, sélectionnez Réglages. Sélectionnez ensuite Options. Pour choisir la vitesse d'injection des bolus, normal ou lent, allez jusqu'à l'écran Régler option 2. Sélectionnez le champ Vitesse et choisissez le réglage voulu. Votre pompe peut enregistrer et afficher 1 ou 4 programmes de base. Il peut s'avérer judicieux d'utiliser différents programmes de base dans certaines circonstances. Par exemple, si vous n'avez pas la même activité en semaine et le week-end, si vos horaires de travail ne sont pas réguliers, ou si vous êtes une femme pendant les cycles menstruels. Vous pouvez activer différents programmes de base qui sont déjà programmés dans votre pompe. N'oubliez pas de faire le point avec votre équipe médicale avant d'utiliser différents programmes de base. Sur l'écran Menu général, sélectionnez Réglages. Option est en surbrillance. Appuyez sur OK. Sur l'écran Régler option 2, faites défiler jusqu'au champ Programme et paramétrez l'affichage sur 4. À présent, lorsque vous vous rendez sur le menu Basal, les 4 programmes de base apparaissent. N'oubliez pas que le programme actif est identifié par la lettre A et apparaît en majuscule. Pour activer un autre programme de base, sélectionnez le programme voulu et appuyez sur OK. L'écran Options Basal s'affiche. Allez jusqu'à Valider et appuyez sur OK. Vous ne devez pas insérer de set de perfusion dans votre corps sans avoir reçu la formation nécessaire. Il existe différents types de sets de perfusion, donc avant d'utiliser un nouveau set, consultez toujours le mode d'emploi correspondant